Je suis Luc Demaret du Bureau des activités pour les travailleurs au Bureau international du travail. Je suis chargé des questions de droit des travailleurs migrants, des travailleuses migrantes et des questions du travail domestique. Je crois que pour les enseignants et d'après les collègues qui se sont exprimés pendant la réunion, on a évidemment deux sujets d'inquiétude. C'est d'une part la fuite des cerveaux, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, le fait que beaucoup d'enseignants n'ont pas le choix que de trouver un travail dans un autre pays. Et donc il y a pour les pays d'origine de ces enseignants des déficits en matière de personnel d'éducation. Et un autre problème, c'était dans lequel je pense que les enseignants jouent un rôle important, c'est l'accès des enfants de travailleurs migrants au système d'éducation. Et en particulier, les enfants de travailleurs migrants ou de travailleuses migrantes qui sont en situation irrégulière. Et il y a un rôle qui est joué là par le monde enseignant afin d'accueillir et d'offrir et de respecter le droit à l'éducation de ces enfants. Donc ce sont, je pense, deux aspects qui ont retenu mon attention. Il est évident que la migration telle que nous la concevons à l'OIT doit être un choix du travailleur ou de la travailleuse, et que la migration qui est imposée par des circonstances, parce que les gens n'ont pas le choix de trouver un travail chez eux, est simplement la manifestation d'un déficit de travail décent. Et donc il faut à la fois protéger les droits des travailleurs migrants lorsqu'ils sont dans les pays de destination, égalité de traitement avec les travailleurs nationaux, protection de leurs droits fondamentaux, mais il faut aussi agir pour combler le déficit de travail, d'emploi décent dans les pays d'origine des travailleurs migrants, les pays en développement, où il y a là des déficits criants, notamment dans la fonction publique, dans le rôle de l'éducation comme instrument de développement. Donc il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de facettes de la migration qui ont été mises sur la table, et la conclusion, une des conclusions importantes du débat que nous avons eu, c'est que tous ces éléments, toutes ces préoccupations, pour le moment, ne font pas l'objet d'un débat où toutes les parties concernées sont représentées. Il y a un débat au niveau d'un forum mondial, mais qui ne représente que les gouvernements. L'Organisation internationale du travail a eu un débat en 2004, et les organisations syndicales se sont plaintes du fait que depuis 2004, il n'y a pas eu un suivi suffisamment fort. Je pense que ça va être corrigé. Je pense qu'à l'OIT, nous avons pris conscience du fait que la responsabilité sur les migrations était essentiellement une responsabilité pour l'Organisation internationale du travail, et qu'il faut que nous soyons en mesure d'organiser, de rassembler tous les acteurs, les gouvernements bien sûr, mais surtout les ministères du travail, les employeurs, parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans l'emploi et les conditions de travail des travailleurs migrants, les travailleurs migrants eux-mêmes à travers leurs organisations syndicales, et au-delà aussi la société civile et les organisations, les agences des Nations Unies, qui sont aussi engagées dans la protection des droits des travailleuses et des travailleurs migrants. Donc il y a un défaut d'espace de débat, et je pense que l'OIT pourra le combler, et il y a aussi une nécessité de conduire ce débat à partir d'une base de droit qui existe, une base solide des droits qui existent dans les traités internationaux et dans les conventions de l'OIT. Au passage, nous avons rappelé aussi qu'au-delà des deux conventions sur les travailleurs migrants, sur la protection des travailleurs migrants à l'OIT, l'ensemble des conventions de l'OIT sont d'application pour tous les travailleurs, y compris les migrants et y compris les travailleurs en situation irrégulière. Donc c'est très important
de le savoir, sauf bien sûr certaines conventions qui pourraient être plus spécifiques, mais d'une manière générale, l'ensemble des instruments de l'OIT sont des instruments qui s'appliquent aux travailleurs et travailleuses migrants. Les programmes aussi de travail décent que l'OIT développe ont pour but aussi d'aider les pays d'origine à offrir des conditions de travail décentes, de manière à ce que les travailleurs ne soient pas obligés d'effectuer le pas vers la migration, et que ceux qui le font, ils le font de leur plein gré parce que c'est leur choix.